C'est tellement frustrant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer des choses, de te dire moi j'ai envie de réussir ça dans ma vie, de l'implémenter, puis tu tiens une semaine, t'es hyper fier de toi, une semaine et demie, 2 semaines, et puis après t'arrêtes tout. Si ça t'est déjà arrivé, t'as certainement perçu que la motivation et la discipline, ça dure un moment, mais c'est pas éternel. Ainsi, décider demain de se remettre au sport et de faire 5 fois par semaine du sport, c'était facile, je pense que ça se saurait s'il y avait une technique extraordinaire de motivation. Et c'est aussi pour ça que le coaching motivationnel, ça marche un temps, mais ça marche pas à long terme en fait. Quand on est en coaching, ça sert à rien de faire de la motivation parce que on sait qu'à long terme, ça marchera pas. Mais alors tu vas me dire, ouais bah c'est bien beau, mais moi quand j'ai envie de changer des choses dans ma vie, ou si j'ai envie de faire évoluer des frustrations, des challenges que j'ai, des difficultés que je rencontre, moi je fais quoi en fait? Eh ben je vais te partager ça juste là. La motivation et la discipline, en fait c'est comme si on a une espèce de réservoir le matin, tu te lèves le matin avec un réservoir en fait de discipline. Alors le matin tu es hyper discipliné, tu te dis ok ce matin je mange hyper sainement, je me fais mes petits œufs avec des fruits, ou je me fais un smoothie, je me fais un jus, et bien là tu es fier de toi à midi, t'aurais bien envie de la petite barre de choc qui est à côté, mais tu te dis non ça va aller, et à 4h il se passe quoi? Et bien à 4h, ton réservoir de discipline, en fait, il est épuisé. Donc à 4h ou à 5h30, tu craques, tu prends un choc, 2 chocs, 10 chocs, et voilà que finalement, tu finis le paquet entier et tu es hyper frustré. Parce qu'il s'est passé quoi en fait? Quand tu as vidé ton réservoir en fait de discipline, juste derrière, ce qui revient naturellement, en fait, c'est tes habitudes. Et en fait, quand tu veux tenir des choses à long terme, ce que tu dois corriger ou modifier, c'est modifier tes habitudes. Parce que tu sais que tu reviendras toujours sur tes habitudes. Il y a l'expression qui dit « chasser le naturel, il reviendra au galop ». C'est exactement ça. Quand tu réfléchis pas, ton corps il va automatiquement revenir dans tes habitudes. Alors ce qui est intéressant à faire dans ta vie, si tu as envie de modifier des choses, c'est de modifier les habitudes. Il va falloir les modifier une à une. Ça sert à rien de vouloir en modifier 40 en même temps. Tu n'auras jamais la motivation et le niveau de discipline nécessaire. Donc choisis une nouvelle habitude que tu as envie de fixer et tu t'y tiens. Et pour instaurer une habitude, les chercheurs aux États-Unis ont montré qu'il faut à peu près 66 jours pour que les habitudes se mettent en place. On dit qu'au bout de 21 jours, une nouvelle habitude est mise en place. C'est un peu court, 21 jours. Donc 66 jours, en gros, c'est 2 mois, quoi. En gros, pour mettre une nouvelle habitude dans ta vie, qui va devenir quelque chose de facile et de normal, il faut à peu près 2 mois. Donc il faut de la rigueur pendant 2 mois. Et il faut être dans le one thing, on en parlait dans une vidéo précédente. Le one thing, c'est-à-dire je me focus en fait sur cette habitude-là. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un papier, un crayon et puis te dire tiens, aujourd'hui dans ma vie, c'est quoi la nouvelle habitude que je veux mettre en place? Tu prends un temps comme ça et te dire tiens, c'est quoi la nouvelle habitude que j'aimerais mettre en place qui, en fait, si je la mettais, aurait beaucoup d'impact après. Est-ce qu'au niveau de ma famille, ce serait peut-être prendre 15 minutes chaque matin pour jouer avec mes enfants? Sois précis, sois clair. Si tu dis j'aimerais jouer plus avec mes enfants, il n'y a aucune clarté pour ton cerveau. On ne sait pas de quoi tu parles. Ton cerveau, il ne sait pas, il a besoin que ce soit précis et spécifique. Donc tu dis par exemple, voilà, j'aimerais jouer 15 minutes par jour avec mes enfants. J'aimerais prendre 10 minutes par jour avec mon conjoint, juste à 2, pour parler avec lui. J'aimerais méditer 15 minutes tous les jours. J'aimerais, qu'est-ce que j'ai noté? J'aimerais avoir une meilleure alimentation, donc j'aimerais le matin me faire un jus de fruits et commencer ma journée par 2 verres d'eau tous les matins. Et ça va être une nouvelle habitude que tu vas mettre en place. Par exemple, boire 2 verres d'eau au réveil. Ton corps, ça permet de le réhydrater parce que tu perds beaucoup d'eau pendant la nuit. Et en fait, ça, c'est une super habitude sur le long terme. Si tous les matins, tu as l'habitude de boire 2 verres d'eau, en fait, tu vas hydrater ton corps dès le réveil et donc tu vas faire tout stimuler. Donc dès que tu as la sensation de soif qui arrive, en fait, tu as déjà perdu 20% de tes capacités mentales, physiques et tout. Donc ça peut être une jolie habitude à mettre en place, qui est facile, mais il va falloir mettre de l'attention dessus et tu l'écris sur un papier et tu mets ce papier dans ta salle de bain ou tu mets ce papier dans ta chambre qui fait que tu vas le voir tous les jours. Ton cerveau, il a une grande capacité à oublier les choses. Tu vas prendre des décisions et 4 jours après, il les aura oubliées. Donc il faut un rappel
visuel, et puis peut-être même que tu peux l'écrire tous les jours. Tu réécris mon intention est de ta 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 ta, ou mon engagement est de ta 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 ta, et t'écris en fait tous les jours, et tu le fais tous les jours. Et ça, tu le tiens et tu mets une intention. Et quand tu sens, au bout d'un mois et demi, 2 mois, que c'est devenu une routine, là, tu vas pouvoir baisser l'attention que tu mets dessus en fait. Et après, éventuellement, mettre une deuxième routine ou une deuxième attention sur autre chose. Donc, si tu as envie de tenir tes engagements à long terme, eh ben, c'est vraiment prendre des nouvelles habitudes. C'est prendre des nouvelles habitudes d'aller au bout. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a quelques années de ça, j'étais incapable de terminer les choses que je commençais. Et là, je me suis dit, eh ben, mon premier pas, ça va être de finir de débarrasser la table du petit-déj tous les jours. Pour réussir la première fois à débarrasser la table de A à Z, il m'a fallu 2 mois. 2 mois pendant lesquels j'ai mis mon intention tous les jours de dire j'aimerais débarrasser la table de A à Z. Mais je commençais, et après il y avait mes enfants qui m'appelaient, et hop, mon attention était mise ailleurs, et j'allais aider mes enfants, ou je sais pas, j'amenais une serviette sale de la table. Tu connais cette histoire-là, hein? Tu amènes une serviette sale à la lessive, et bam, tu commences à faire la lessive. Tu vas prendre le balai pour balayer le sol, et hop, t'arrives à la salle de bain est mal rangée, là tu commences à ranger la salle de bain. C'est comme si d'une chose à l'autre, j'arrivais sur le canapé, je voyais un livre, je m'asseyais, je lisais un livre. Et en fait, je réalisais qu'à 11h le matin, eh ben, en fait, la table était toujours pas débarrassée, ça m'amenait beaucoup de frustration et de déception. Et donc, du coup, il m'a fallu longtemps, en fait. Il m'a fallu 2 mois, ça a été hyper net. Je connaissais pas encore le fait qu'il fallait 2 mois pour une nouvelle habitude, mais je l'ai quelque part expérimenté en me disant, il m'a fallu 2 mois pour réussir à terminer quelque chose que je commençais. Et ça a été le premier départ pour quelque part aller finir les autres choses, finir mes projets, terminer des choses qui sont importantes dans ma vie. Mais le premier pas que j'ai mis, il a été très clair, c'est de me dire tiens, je vais finir de débarrasser le déjeuner tous les matins jusqu'au bout. Et ça m'a pris longtemps. Mais maintenant que j'ai réussi à faire ça, mon cerveau, c'est comme s'il sait comment terminer les choses en fait. Donc j'arrive beaucoup mieux à terminer mes projets. J'arrive beaucoup mieux à terminer les choses que j'ai commencées. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre à terminer sur le long terme. C'est faire de la répétition de une chose qui fait que tu vas prendre une nouvelle habitude. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite là-dessous à nous partager avec les autres. C'est quoi l'habitude, c'est quoi le truc que tu aimerais réussir à faire à long terme, mais que pour l'instant tu n'y arrives pas. Donc écris, commente et puis partage si ça t'a inspiré. Si cette vidéo elle t'a parlé et que tu sens que dans ta vie tu as besoin de mettre en place des nouvelles habitudes, je t'invite à nous rejoindre à la journée du 13 janvier, Rêve en Action, parce que c'est vraiment une journée pour te dire c'est quoi mon one thing mais au niveau annuel. Ça veut dire que c'est quoi l'essentiel que je dois avoir réussi en 2024 pour passer une belle année et progresser dans ma vie quelque part. Si je reste dans ce que je suis là en décembre 2024, je serai frustrée, j'aurai les mêmes difficultés, mais c'est quoi la chose essentielle dans laquelle je veux aller? Et cette journée, elle est faite en sorte que tu passes à l'action et qu'après tes objectifs, tu les tiennes en fait et que tu implémentes. Il y aura peu d'objectifs, mais par contre ça va être super puissant. Donc si jamais, clique dans les liens en commentaire et inscris-toi, rejoins-nous, c'est vraiment une journée extraordinaire. Ciao!